Salut les mecs, épisode 2, c'est parti. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo précédente, ça me fait super plaisir. J'ai eu pas mal de retours, c'est vraiment top. Merci beaucoup. Je vais essayer de mieux filmer, que le contenu soit un peu plus qualitatif, de mieux expliquer et de faire en sorte que les vidéos soient intéressantes. Parce que ça m'a fait super plaisir de filmer tout ça et de partager tout ça avec vous. Donc franchement, c'est top. Je vais continuer. J'ai reçu pas mal d'outils. Je vais essayer de vous montrer tout ça rapidement. Et ensuite, on va continuer le démontage de l'intérieur de ma superbe BMW E30. C'est parti. J'ai donc reçu ma commande Parkside, c'est les outils de chez Lidl. Donc j'ai commandé pas mal de trucs, comme cette caisse à outils. J'ai commandé ce tabouret à roulettes qui peut se plier pour pouvoir passer sous la voiture quand elle est levée. J'ai commandé cette belle étagère en vrai, elle est top, ça rend super bien dans le garage. Donc en fait, j'ai pu ranger tous mes outils et libérer le bureau. D'ailleurs, j'ai reçu aussi ces petits, attendez, je vais vous montrer, ces rangements-là. Et ça, c'est des bols qui sont aimantés. Et en fait, quand on met les vis dedans, ça aimante les vis au bol. Donc ça, c'est super pratique. Ça va me permettre de ranger. Ensuite, j'ai reçu ce super spot qui éclaire plus que de raison. Franchement, c'est vraiment le top. Et ensuite, j'ai reçu quelques outils, des boîtes, des joints. J'ai reçu des clips pour la voiture. J'ai reçu des accessoires pour poncer également. Et c'est à peu près tout. Et c'est déjà pas mal. Donc, on va continuer à avancer sur la E30. J'ai aussi reçu de belles bâches. Donc, une Michelin que j'ai malheureusement pas eu le temps de fixer au mur. Et aussi une M Motorsport, enfin une BMW Motorsport que je vais mettre à terme ici pour que ce soit un peu mieux. Voilà. Maintenant, au sujet de l'intérieur, j'avais la dernière fois enlevé toute la colle de chaque côté des arêtes. J'avais démonté la boîte à gants juste ici. J'avais également démonté les montants entre les deux portes là de chaque côté. Et j'ai acheté une douille de 24 pour pouvoir démonter le volant. Donc, j'ai enlevé le boulon, mais le problème, c'est qu'il y avait le Neyman. Vous savez, c'est le système de sécurité qui évite qu'on tourne le volant quand il n'y a pas la clé. Et j'avais oublié la clé. Donc, j'ai pensé à prendre la clé aujourd'hui. Donc, on va pouvoir enlever le volant et continuer le démontage de tout le bloc. Donc là, je suis en train d'enlever les dernières petites vis qui gênent le tableau de bord. Et je suis tombé sur le calculateur. Donc moi, c'est un Motronic. En fait, il y en a deux types et moi, j'ai le Motronic. En fait, c'est les plus récents. Donc je vais essayer de le démonter petit à petit. Mais on arrive près du but. Et après, on aura ici, dedans, l'unité de clim que je vais intégralement démonter. J'ai aussi sorti le compteur qui est juste ici, qui déconne un peu, donc il va falloir bien le nettoyer. Et voilà, on continue d'avancer. Donc comme vous pouvez le voir sur l'accéléré, je suis en train de mettre du tape sur la plupart des câbles pour vraiment rendre le truc propre parce que bon, c'était un sacré bordel. Et du coup, là, voilà, ça va commencer à devenir plus propre et puis ça sera même mieux parce que les vieux câbles, pour vous montrer un peu, enfin le vieux tape, voilà, il est bien et j'ai juste à tirer dessus pour que hop, il se délite. Donc je vais continuer à mettre du tape un peu partout pour que ça fasse vraiment propre et au moins après, une fois que tout sera tapé, on pourra sortir le bloc de clim. Il me semble qu'il faut que j'enlève des vis qui sont derrière. Je sais pas s'il faut que j'y accède par l'avant, par la baie moteur, je ne sais pas. Donc je regarderai, mais je veux d'abord vraiment faire propre au niveau du faisceau électrique. Comme ça au moins ça me permettra de tout démonter sans rien arracher et déjà d'avancer sur cette partie qui me fait un peu peur, j'avoue. Donc c'est parti. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça rend beaucoup plus propre. Et franchement, ça fait vachement moins peur. Donc en plus, ça, c'est juste le faisceau relatif à la console qu'il y a ici. Donc ça va. Là, il y a le gros faisceau de clim que je suis en train de finir. Je le finirai quand j'aurai démonté l'unité de clim.
Là-bas, il y a le faisceau du calculateur qu'il faut que je fasse. Mais franchement, là, j'ai fait tout le côté phare avec donc ici tout le côté phare. Et j'ai fait aussi les câbles pour le compteur. Là, ça, c'est pour les haut-parleurs, mais peut-être que je vais le changer. Je sais pas encore, je vais voir. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore tapé. Mais du coup, ça rend vraiment mieux. Et franchement, sauf là, ça fait un peu peur, mais je sais exactement lesquels c'est. Je trouve que c'est bien plus propre, bien plus rangé. Et on va pouvoir bien mieux remonter tout ça. Je suis quand même bien rassuré. Sauf qu'en plus, si on enlève ça et ça, bah là, il y a tous les câbles des fenêtres et du disjoncteur de fenêtres. Donc en fait, il y en a plus beaucoup, je trouve. C'est super cool, je suis content. Après avoir mis de la gaine un peu partout, c'est le moment de démonter l'unité de clim. Donc ce que je vais essayer, c'est que je vais enlever des petites vis de ce côté-là pour enlever ce cache-là, parce que je pense que l'unité de clim est tenue par des vis qui sont derrière. Donc, on va enlever tout ce cache-là et on va voir ce qui se cache derrière pour voir si on peut essayer de démonter l'unité. C'est parti. On se situe dans la partie arrière du moteur et donc j'ai pu enlever le cache. Et donc ça, c'est l'unité de clim. La même que ici. Oh. Donc, là, on voit qu'il y a les deux turbines qui font souffler l'air dans l'habitacle. Et donc, on peut voir que c'est quand même, il y a des feuilles, c'est bien sale, comme partout au final. Donc, j'ai bien fait de démonter cette partie. Donc, on va tout nettoyer dans cette partie-là. Et on va démonter l'unité de clim, parce qu'après ça, on laissera le reste à la partie moteur qui viendrait dans le troisième temps. Mais là, pour l'instant, nous, on est focus sur la clim. C'est parti. Donc, après avoir démonté les deux boulons ici et les deux boulons qui sont de l'autre côté, je vais débrancher l'arrivée de clim qui est ici. Il y a deux durites qui sont juste là. Et ensuite, on va devoir à l'intérieur enlever les deux arrivées d'eau de chaque côté. Et au moins, on pourra sortir le bloc. Victoire. J'ai réussi à enlever le bloc de clim. C'était super chaud. Je vais vous montrer pourquoi. Mais il est là. J'ai passé une journée à essayer de tout enlever. C'était un peu un enfer. Je vais vous montrer. En fait, ici, vous avez un joint qui fait l'étanchéité entre la partie que vous voyez ici et l'intérieur de l'habitacle. Et en fait, il y avait ces petites ailettes-là qui bloquaient le passage, qui calaient contre la carrosserie. Et donc, j'arrivais pas à les sortir. Donc, j'ai dû les démonter sans rien casser. C'était compliqué. D'ailleurs, vous voyez bien l'état de tout ça. Je pense que je vais ouvrir le radiateur. Il va être vraiment dans un sale état. Mais c'est sorti. J'ai aussi débranché les connectiques d'air conditionné, pas de clim. Je les ai démontés juste ici. Voilà. Et à l'intérieur, maintenant, ça donne ça. Donc, on peut voir toutes les miettes de je sais pas quoi. Donc voilà, donc là, on va pouvoir enlever la moquette. Il y a un peu d'eau qui a coulé. Oh là là, c'est vraiment dégueulasse. Il y a un peu d'eau de la clim qui a coulé, mais ça fait rien. Et donc là, au moins, on va pouvoir vraiment bien enlever la moquette, travailler le faisceau, dérouiller tout ce qui est rouillé par là, enlever cette vieille mousse, mais je vais faire attention parce que j'en ai pas trouvé sur internet. Donc on va faire vraiment gaffe, même si bon, elle est un peu pétée et tout, on essaiera de la nettoyer un peu, mettre du scotch, on verra comment on fera. Peut-être un peu de colle et tout. Et voilà, donc moi je vais essayer de regarder un peu le compresseur, enfin l'unité de clim, et puis on continue. Donc l'unité de clim commence à être plutôt bien démontée. Donc j'ai enlevé les deux radiateurs qui sont juste ici. J'ai enlevé les deux caches plastiques. Voilà, comme on a pu le voir, il y a un peu de boulot, toute la mousse est flinguée, donc on va remplacer tout ça. Voilà, il y avait un peu de rouille. Bon, écoutez, on va continuer ça tranquillement, parce que franchement,
Il y a du boulot, j'ai bien fait de tout désassembler, vu toute la connerie qui est sortie de ce truc, tout ce que j'ai aspiré avec l'aspirateur, c'était hallucinant. Donc voilà, en démontant, il y a deux petits trucs qui se sont pétés. Là, ça s'est cassé, donc j'essaierai de mettre de la colle époxy. Et j'ai un petit bout qui raccorde ça, qui s'est pété, qui est parti dans l'aspirateur. C'est pas très grave, mais bon, on va s'arranger. J'ai commencé du coup à nettoyer les petites pièces, à vraiment démonter en profondeur l'unité de clim. Donc j'ai tout détaillé. J'ai racheté de la mousse, parce que là vous pouvez voir que la mousse est morte. Donc j'en ai racheté, on va les découper sur mesure et les recoller. Là, les pièces je les ai dégraissées, mais bon il y a encore un nettoyage en profondeur à faire. Je les ai sortis, j'ai tout mis dans les bacs anti-rouille, les pièces. Il y avait deux petits moteurs qu'il faut que je nettoie. Et ça, j'ai du mal à le sortir parce qu'il faut un tout petit tournevis. Alors, j'ai vu des vidéos de mecs qui juste le tirent comme ça. Moi, il vient pas. Il y a deux petits rivets ici. J'ai un peu de mal à comprendre, mais cet après-midi, je chercherai des tournevis de précision. Il me faut de la colle époxy du coup pour coller. Du coup, il n'y en a pas une, mais deux. Parce qu'en le démontant, ça s'est pété dans mes mains. Deux petites tiges comme ça qu'il faudra recoller sur ces deux parties-là. Bon, voilà, ici, ça me fait pas peur. On mettra de la colle époxy. Il va falloir nettoyer les trois gaines comme ça qui sont un peu c'est pas spécialement très grave, mais je sais pas si j'ai de la gaine thermique ici, si j'enlève tout, je sais pas, je vais réfléchir. Bon, ça on continuera cet après-midi. En attendant, juste ici, j'ai testé un produit qui fait peur à premier abord, le ATG Perfect Color comme ça là. C'est tout écrit en allemand, c'est vraiment la gueule du truc vraiment. Et en fait c'est de la peinture plastique. Attendez, je vais vous montrer là. Donc cette pièce là, je l'ai passée. On peut voir qu'en fait elle est redevenue neuve. Au lieu d'être ternie un peu grise, elle est noire parfaite. Je sais pas si ça rend bien la caméra. Et elle est vraiment parfaite. Donc ça en gros c'est la manette du siège. Attendez, je vais vous montrer l'autre. Ça, c'est celle qui n'est pas faite. On peut le voir qu'elle est toute grise, toute sale. Même en la nettoyant, c'est trop incrusté, du coup en peignant par-dessus. C'est pas mal. Bon, je vais passer toutes les parties du siège. Il y a 4-5 parties à passer. Et une fois que ce sera fini, on pourra remonter les deux sièges. Et au moins, les sièges seront prêts. Voilà l'avant-après. Ça, c'est avec le produit allemand un peu bizarre. Ça, c'est la pièce avant. Bon, là, elle est poncée, donc elle est un peu blanche, mais elle était dans un mauvais état. Voilà la différence. Franchement, je suis content, le produit, il est vraiment efficace. Donc, c'est cool. Oula, peut-être une deuxième couche, on pourra mettre, on verra. Bon, je vous avoue que j'ai un peu avancé hors caméra. Donc, j'ai commencé à rénover pas mal de pièces. Donc, là, on a un des radiateurs qu'il faut que je répare encore. Et ici, on a les pièces que j'ai rénovées. Donc, on peut le voir que c'est relativement propre. Je me suis acheté un nouveau bac de rinçage, de nettoyage et de rinçage. Et donc en fait du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai reçu ma petite mousse que j'ai appliquée, ça n'a pas collé ici, que j'ai appliquée comme c'était d'origine, pas droit. Donc je l'ai refait comme ça. J'ai nettoyé toutes les petites parties, j'ai mis de la gaine thermique sur les tiges de fer. J'ai remis de la mousse sur les parties où il y avait plus de mousse, mais c'est très moche. C'est beaucoup trop épais. Ça, c'était un test. Et c'est juste hideux. Donc, en fait, pour le radiateur, c'est parfait parce que c'était pile la bonne épaisseur. Et pour les clapets comme ça, c'est juste dégueulasse. Et c'est du 5 mm. Donc, il va me falloir peut-être du 2. Il va falloir que j'en rachète un peu. Et comme ça, on va pouvoir faire quelque chose de propre. Donc là-bas, on a le rotor. Ça, c'est propre. Le caoutchouc qui est propre. Non, il est dégueu, mais il est moins dégueu que tout à l'heure. Et quand j'ai rempli le radiateur d'eau, il n'y avait que de la rouille qui sortait. C'était dégueulasse. Donc là, au moins, il est propre. On doit s'attaquer à ça quand on aura récupéré la soufflette avec le compresseur. Et donc là, je suis en train d'enlever des rivets qui étaient ici pour enlever le faisceau que je vais réparer, que je vais taper. Et oh là là, c'est dégueu. Et ensuite, je vais pouvoir nettoyer toute la box là parce que bon, c'est quand même sacrément crade. Et puis
Et puis après, on pourra remonter tout ça. J'ai passé toute ma visserie ici avec une peinture, enfin, c'est pas vraiment une peinture, mais c'est juste une couche anti-rouille. Donc bon, ça rend bien. Et donc là, j'ai recollé les 2 petits bouts que j'ai cassés avec de la colle époxy. Bon, c'est pas très propre, hein. Mais on s'en fout parce que le but c'est que ça tienne, vu que bah en fait il y a un peu de force, parce que du coup là c'est le bras de levier qui fait ouvrir et fermer, fermer la petite ailette. Et donc le but c'est que ce soit solide. Après que ce soit propre, je m'en fiche. Au moins là, ça tiendra avec la bicomposante. Ça tiendra forcément. Et puis du coup j'ai traité les petites pièces, j'en ai encore qui se baignent tranquillou. Ça c'est dégueulasse. Et puis voilà, on va remonter ça tranquillou, les petits moteurs, etc., etc. Du coup, on va se laisser là pour le 2e épisode de la restauration de la E30 qui est juste là. On a pu bien avancer sur tout l'intérieur qui est maintenant sorti. Il va falloir continuer avec la moquette. Et on a le bloc de clim que je suis en train de complètement refaire. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont regardé l'épisode 2, c'est vraiment le top. J'essaye de continuer à filmer, de montrer un petit peu tout ça. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.